Nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, car alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour. Je prie donc que Christ vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre homme intérieur. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Soyez sobres, restez vigilants. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'ont été. Selon ce que rapporte l'Écriture, le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. Bonjour et bienvenue si tu es nouveau ici. Bienvenue dans Inner Spirit Life. Je suis Grace Johan et l'objectif de cette vidéo, c'est de nous rappeler qui nous sommes vraiment, des esprits dans un corps. On nous présente sur les réseaux sociaux les différents moyens de prendre soin de notre corps avec le sport ou de développer notre intelligence, nos capacités, de faire de nouveaux hobbies avec le développement personnel. Le fait est que cette exposition nous fait oublier que notre homme intérieur, celui dont je parle en début de vidéo, existe et qu'il doit grandir, devenir mature pour qu'on expérimente des choses plus grandes, plus profondes avec Dieu et que notre vie chrétienne ne soit pas juste une vie chrétienne religieuse, mais que l'on puisse expérimenter la plénitude de ce que Dieu a prévu pour nous, selon sa parole. Donc, comme tu l'as compris dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler de comment nourrir son esprit à la mesure dont il a besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi je suis en train de parler? De la même façon que ton corps physique a besoin d'être nourri et que tu lui apportes les éléments nutritifs dont il a besoin pour pouvoir se développer et être en bonne santé, de la même façon, ton esprit a besoin d'être nourri. Et la nourriture de ton esprit, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. C'est ça. Et ton esprit a des besoins qui ne peuvent être comblés que par la parole de Dieu. C'est pour ça que toutes les fois où tu limites tes temps de méditation, toutes les fois où tu ne lis pas la Bible, que tu ne médites pas la Bible, tu es en train de priver ton esprit de sa nourriture. Tu es en train de le priver de ce dont il a besoin pour grandir et fonctionner normalement. Ce n'est pas juste que tu dois méditer pour accomplir un acte religieux. Ce n'est pas juste que tu dois lire la Bible pour que Dieu soit content de toi ou que Dieu soit fier de toi. Tu ne veux pas impressionner Dieu. Tu dois lire la Bible parce que c'est ce dont ton esprit a besoin pour grandir. Tu dois lire la Bible autant que tu te dis que je dois manger aujourd'hui parce que c'est la nourriture de ton esprit. Et lorsque tu ne médites pas, ou lorsque tu es inconsistant, irrégulier dans ta façon de méditer, tu prives ton esprit de sa nourriture. Tu le nourris bien un moment, ensuite tu l'affames. C'est littéralement ce qui se passe spirituellement. Et c'est la raison pour laquelle tu es faible. C'est la raison pour laquelle lorsque les problèmes arrivent, lorsque les situations arrivent, tu seras toujours faible. Parce que c'est sa nourriture qui donne la force de pouvoir tenir, d'avoir la profondeur, de pouvoir sonder les choses et de pouvoir grandir avec Dieu. Et je suis sûre que tu as déjà vu 1000 vidéos sur internet qui parlent de méditation, qui parlent de comment méditer, de comment lire la Bible. C'est pas de ça dont je vais parler. Ce que je vais te communiquer aujourd'hui, c'est que tu dois lire à la mesure dont ton esprit a besoin. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'un verset par jour ne va pas nourrir ton esprit. Ce n'est pas assez. Au niveau où tu es, par rapport à là où Dieu veut t'emmener, par rapport à l'étape que tu dois passer, te contenter de lire un verset par jour ne te fera pas grandir. C'est comme donner juste du lait à un enfant qui a 10 ans. Il y a de la nourriture solide qu'il doit commencer à manger. Sinon, il va mal grandir. Sinon, il aura des malformations. Sinon, il aura des maladies qui sont liées à l'apport nutritionnel qu'il n'a pas dans son corps. Dans ta marche avec Dieu, il faut que tu comprennes que ta parole dont tu te nourris doit augmenter à mesure que tu grandis avec lui. Parce que ton esprit a soif de la connaissance de la parole. Et pendant que j'entends te dire ça, ne te dis pas non mais je prie donc ça compense ça. Ne compense pas, ça n'a rien à voir. Prier et méditer, c'est deux choses différentes. La prière, c'est comme une séance que tu fais à la salle pour te fortifier et pour te muscler. C'est une bonne chose. Mais pour avoir des résultats, pour avoir des muscles, il faut que tu te nourrisses. Parce que même si tu pries, même si tu te muscles et que tu ne te nourris pas assez, la conséquence que tu peux voir, c'est que tu vas maigrir. C'est que tu vas perdre des muscles au lieu de te voir en gagner. Et c'est littéralement ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient, et d'ailleurs même qui prient mal, et qui ont l'impression que leur vie ne change pas, que leur vie n'évolue pas. Parce que la Bible déclare que c'est en méditant cette parole que vous allez avoir du succès dans vos vies. Ce n'est pas une question de tu pries, parce que même la mesure à laquelle tu pries est déterminée par ta révélation de la parole. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est le rémunérateur de toutes choses. Et croire qu'il est le rémunérateur de toutes choses, c'est quoi? C'est avoir la foi.
Et la Bible dit encore que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que ta capacité à t'approcher de Dieu pour lui demander des choses est déterminée par ta foi. Et ta foi est déterminée par ce que tu médites. Donc ta capacité à être profond dans la prière et à recevoir des choses quand tu pries est déterminée par la révélation de la parole que tu as. Parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Prier, ça doit littéralement être répéter ce que la Bible dit. Parce que c'est seulement que tu te trouveras dans ce que la Bible dit que tu pourras obtenir des choses dans la prière. La Bible est le code que tu dois connaître pour pouvoir plaider devant le tribunal de Christ. La Bible, ce sont les mystères que tu dois unlock pour comprendre comment le monde spirituel fonctionne et pouvoir l'activer dans ta vie. Je ne parle que de la Bible. Oui, je le rappelle, on ne fait rien sans Christ, on ne fait rien sans Dieu, on ne fait rien sans lui. Je suis en train de parler de comment faire avec le Saint-Esprit. Parce qu'encore une fois, pour pouvoir faire toutes ces choses, on dépend de lui, on ne fait rien sans lui. On est bon? La Bible, c'est ça. Et tant que tu ne nourriras pas ton esprit à la mesure dont il a besoin, tu ne verras aucun progrès dans ta vie avec Dieu. Tout se trouve dans la parole, mais tu ne la lis pas. C'est pour ça que la deuxième chose que je veux dire par rapport à approcher la parole, par rapport à approcher la nourriture de ton esprit, c'est que tu ne peux pas te contenter de lire les méditations des autres. Tu ne peux pas te contenter de lire des plans que d'autres gens ont déjà fait. C'est pas une mauvaise chose, c'est pas que c'est mauvais en soi. C'est qu'il y a des révélations personnelles que tu dois obtenir et que je dois te dire et t'inspirer par rapport à un verset ou un passage. Mais tant que tu ne les liras pas toi-même et que tu ne demanderas pas au Saint-Esprit de venir t'indiquer lui-même comment le faire, tu vas échouer à grandir avec Dieu. Tu ne peux pas te contenter de seulement écouter des enseignements d'autres personnes et dire que tu as médité. Tu n'as pas médité, tu as avalé la nourriture que quelqu'un d'autre a déjà mâché pour toi. C'est ce que c'est, écouter des enseignements. Mais je peux te dire que c'est mauvais, c'est excellent. Parce qu'il y a des révélations que tu n'auras pas. Parce que Dieu a déjà donné ces révélations à d'autres gens. Donc écouter les enseignements, c'est important. Peut-être qu'on en fera une vidéo. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des choses que tu dois faire pour toi-même, par toi-même. Il y a une méditation personnelle que tu dois avoir tous les jours. Parce qu'elle déclare que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on revient sur le premier point dont je parlais, sur le fait de lire seulement un verset. Un verset par jour par rapport à ta vie actuelle, ça ne te suffira pas. C'est pour ça qu'il faut que tu lises plus. Il faut que tu lises plus. La Bible, il faut que tu la connaisses. Tu as besoin de lire la Bible entièrement, au moins une fois dans ta vie. Au moins une fois dans ta vie, il faut que tu saches ce dont tout ça, ça parle. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il faut que tu comprennes de quoi ça parle. Il faut que tu comprennes toute la Bible. Il s'agit de quoi? Et ensuite, quand tu auras compris l'idée générale, l'idée globale, la Bible concerne tant, elle concerne tel sujet, l'objectif de la Bible c'est tant, tu pourras mieux cerner comment les personnages et ceux qui sont dedans agissent. Tu ne peux pas te contenter juste de lire le Nouveau Testament. On vient de quelque part, hein. On vient vraiment de quelque part. Tu ne peux comprendre vraiment Jésus-Christ et son action et comment il fonctionne qu'en lisant l'Ancien Testament et ce que Dieu avait en tête. Tu ne peux comprendre la lignée dont Jésus est descendu qu'en lisant l'Ancien Testament. Tu as besoin de lire la Bible entièrement, au moins une fois. Au moins une fois dans ton existence, il faut que tu as lu la Bible entièrement. Pour comprendre ce dont ça parle et ensuite tu pourras méditer partie par partie, thème par thème, personnage par personnage, ce que tu veux, les plans que tu as fait actuellement, ce que tu veux. Mais tu ne peux pas continuer sans avoir lu la Bible entièrement au moins une fois. Je suis très sérieuse. Ce n'est pas écrit dans c'est moi qui le dis, c'est pas écrit dans la Bible, tu dois lire la Bible au moins une fois. Mais si tu considères qu'il y a des révélations que tu dois avoir, qu'il y a des choses que tu dois faire dans ta vie, il faut que tu lises la Bible au moins une fois, entièrement. Il faut que tu saches où est situé Naoum, il faut que tu saches ça. Et je parle de nourrir ton esprit à la mesure dont il a besoin. Parce que ton esprit a une mesure. Oui, il faut vraiment qu'on arrête de dire aux gens que quand on est devenu chrétien, on est tous pareils, on est tous même chose. Oui, on est tous pareils devant Dieu. Dieu nous aime tous au même niveau. Mais on n'a pas tous la même révélation de Christ. On n'a pas tous la même révélation des Écritures. Et le fait est que les révélations des Écritures que tu as augmentent ta profondeur et la mesure de ton esprit. La Bible déclare quoi? La Bible dit dans le livre de Daniel que tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Ce qui augmente ta profondeur, ton poids spirituel, c'est le jeûne, c'est la prière, c'est tout ça. Mais c'est également ta profondeur dans la parole de Dieu. Le monde spirituel ne répond qu'à la parole qui sort de toi. Pourquoi? Parce qu'elle déclare que la parole est une épée. Donc ça veut dire que si la parole de Dieu tu ne l'as pas, spirituellement tu n'as pas d'épée. Donc tu n'es pas fort. Parce que tu ne peux pas attaquer. Et même, l'épée ne va pas sur le bouclier. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que si tu n'as pas l'épée, tu n'as pas le bouclier. Parce que le bouclier est fortifié à mesure que ta foi augmente. Donc ça veut dire que spirituellement, tu es là, tu n'as ni bouclier, ni épée. Tu es comme ça dans le monde spirituel, sans âme. Bon, tu n'es pas sans âme, mais tu n'as ni façon de te protéger, ni façon d'attaquer le diable. C'est pour ça que tu es faible. La Bible, c'est une histoire de code et de mystère.
une histoire de révélation. C'est pas forcément quelque chose de difficile. Je pourrais, mais je n'essaie pas de mystifier la chose. J'essaie de rendre ça le plus simple possible. La Bible, c'est une combinaison de j'applique ça, j'obtiens ça, si le Dieu le veut. Parce que le royaume de Dieu est fondé sur des principes, est fondé sur des codes, est fondé sur des lois. Et ces lois se trouvent dans la parole de Dieu. Et tant que tu n'as pas décrypté comment ces codes fonctionnent, tu vas prier des prières vides, des prières pas assez puissantes. C'est pour ça que des fois tu pries, ça marche, des fois tu pries, ça marche pas. Tu sais pas trop, tu es un peu perdu parce que tu manques la révélation de la parole. Aussi simple que ça. Donc, maintenant que tu as regardé cette vidéo, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois appliquer? Il faut que tu décides à partir de maintenant, là tout de suite, peu importe l'heure à laquelle tu as regardé cette vidéo, il faut que tu décides que tu vas lire la Bible de façon consistante. Et tu n'as pas juste te contenter de lire ce que d'autres personnes ont écrit. Tu peux décider qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas lire la Bible entièrement. En commençant par le Nouveau Testament, c'est mieux. Mais c'est tout ce que je vais proposer comme plan. Parce que je veux que cette vidéo soit personnelle. C'est-à-dire que tu appliques de façon personnelle ce que le Saint-Esprit te dit à passer cette vidéo. Je veux vraiment juste te dire qu'il faut que tu sois constant. Et que tu nourrisses ton esprit à la mesure dont il a besoin. Parce que sinon tu l'affaiblis. Sinon que tu ne lis pas la Bible, sinon que tu ne la médites pas, sinon que tu ne reviens pas dessus, ton esprit devient faible. Pourquoi? Parce qu'on est constamment exposé à d'autres choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Constamment. Tout ce qui est dans notre monde, toutes les réflexions, toutes les façons de penser, tous les livres de développement personnel que tu lis, toutes les séries que tu regardes, tous les films que tu regardes, toutes les stars que tu vois sur les réseaux sociaux, le système de pensée est fait de telle sorte à être contraire à la parole de Dieu. Donc tu es exposé plus dans ta vie quotidienne à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu qu'à la Bible. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire que tu te plonges dans les Écritures, que tu sois ancré dans les Écritures. Parce que tant que tu ne le feras pas, ton âme, puisqu'elle est exposée à beaucoup de choses, va devenir faible et diluée. C'est pour ça que j'ai des problèmes actuellement. Parce que la Bible n'est pas forcément en toi. La parole est une épée. Ton épée est en train de devenir molle. Ton épée est en train de se casser. C'est pour ça que lorsqu'on t'attaque sur ta foi, tu ne peux pas répondre. Parce que tu n'as rien à dire. Ton épée n'est plus là. Ton épée est fragile. C'est pas une injure d'être fragile. C'est pas quelque chose de mauvais. Mais spirituellement, c'est un danger. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, si vous voulez des précisions, dites-moi en commentaire les vidéos que vous voulez voir par rapport à Inner Spirit Life. Je dis les sujets, vraiment tout. Dites-moi en commentaire pour que je sache à peu près vos besoins et que j'adapte. Parce que ça ne sert à rien de parler de quelque chose qui ne vous intéresse pas ou dont vous n'avez pas besoin activement. Dieu m'a déjà donné des sujets dont on va parler plus parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo Inner Spirit Life. I'm sorry guys. Mais dites-moi en commentaire et on adaptera en fonction. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Que Dieu vous garde, que Dieu te bénisse. Et n'oublie pas, tu as un esprit dans un corps. Donc ton esprit doit se comporter comme un esprit. Bats-toi. Même si on t'attaque, même si tu as l'impression d'être pris de tout part, même si tu as l'impression que les problèmes ne font que s'enchaîner, toi aussi tu as un esprit. Someone has to win. Et ça doit être toi. Ok? Et pour ça, tu as besoin d'être profond dans la parole de Dieu. Donc cette semaine, au final, il y a eu 2 vidéos. J'espère que ça vous a plu. C'était pour me rattraper. Bref, donc on se retrouve dimanche prochain dans une prochaine vidéo. En attendant, que Dieu vous bénisse et bye bye.